shit. Bon là, on va enchaîner avec l'histoire qui conduit à la porte du 19 novembre 2021. Bon, je te rappelle, toi qui peut-être a perdu le fil, et qui par la même occasion un jour je t'expliquerai pourquoi on dit le fil de l'histoire. Mais bon là, oublie, n'essaie même pas de deviner, cherche pas, attends que je te donne la réponse. Donc, dans l'histoire, je me suis fait virer de chez Bolt, compagnie de taxi, pour avoir dit merci à une meuf qui m'avait laissé en cachette un très bon pourboire dans la voiture. Je sais pas si tu te rappelles. Ce qui m'a fait perdre la voiture, que j'avais pas fini de payer, l'appartement où je vivais, et exploser toute ma life, déjà compliquée en cette période de coco trop vide. Ensuite, je me suis retrouvé nourri, logé, blanchi dans un autre pays que Malte, pendant environ 10 mois. Je travaillais comme directeur de projet et m'occupais de tous les départements tout seul. Je créais le copywriting, la création digitale, le UI et le UX design du site web lié au projet. Je m'occupais des relations partenaires à l'international, etc., etc. Et je m'occupais surtout du développement d'une application qui visait à prendre le contrôle d'une boîte noire en passant par un code qui existait déjà, mais qu'il a fallu reprendre de zéro pour aboutir à mes fins. Une grosse merde de code qui se retrouvait être un spaghetti code pas renseigné. C'est le cauchemar des développeurs. Et un jour, tu comprendras pourquoi je m'attelle à te repréciser tous ces petits détails, parce que comme je te l'ai dit, tout trouvera sa place dans l'histoire et tout prendra du sens, même le plus petit des détails. Donc voilà pourquoi là maintenant tout de suite t'as pas du tout besoin de comprendre c'est quoi un spaghetti code et les trucs de développeur, puisque je te les expliquerai au travers de l'histoire et c'est là que tu comprendras. Donc ce truc là je l'ai fait avec un développeur qui lui se trouvait en Inde et avec qui j'ai collaboré pendant à peu près 10 mois, un peu plus. Jour et nuit, à raison à peu près de 130-140 heures de taf par semaine. Je sais pas si tu te souviens. Mais ça, je l'avais raconté dans les premiers épisodes. Ou peut-être ceux d'après, je sais pas, je me souviens plus. Donc jamais plus de 3-4 heures de sommeil par nuit. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ensuite, du fait que ma situation s'était compliquée là où je me trouvais, nourri, logé, blanchi, pour des raisons que j'ai pas expliquées, que j'expliquerai pas, comme je t'ai dit, tu critiques personne chez qui t'as bu, mangé, dormi et rigolé. C'est comme ça. Donc du coup après ça j'ai décidé de rentrer à Malte pour finir le développement qui touchait lui à sa fin. Je sais pas si tu te souviens. Ça aussi je l'avais mentionné. Donc je décide de repartir à Malte. Du coup j'atterris chez mon ex-poto Mike, qui lui est tech lead de ouf. Tech lead dans ce cas-là, dans ce cas de figure, lui c'est un putain de génie de l'informatique. Celui que je t'ai dit qui pouvait éclater 24 grandes canettes de bibine par jour. Et qui, lui, d'un jour, ou même pas, d'une minute à l'autre, un jour, sans raison apparente, en tout cas pour des raisons qui, à l'époque, à moi, m'échappaient. Maintenant, je sais très bien que ça faisait partie d'un mektoub qui était déjà préécrit. Ce mec-là qui s'est transformé en vraie sous-merde de genoux, sous mes yeux, et en m'insultant, m'a chassé de chez lui avec à peine le temps de faire mes valises. Ça, à mon avis, tu t'en souviens. Et donc, après ça, je débarque chez Papy et Georgia. Ils habitent à ce moment-là à 15 minutes de chez Mike. Et vu qu'ils se sentaient vexés du fait de me savoir à Malte sans avoir pris le temps de me poser chez eux avant de prendre un appartement. Et bon, vu qu'à ce moment-là, tout s'est goupillé comme dans un Tetris russe, je me retrouve là-bas et tout se passe au top. Mais vraiment au top. Hein. Vraiment, vraiment. Et objectivement, je m'attendais pas à autre chose. Parce que eux, c'est la famille déjà depuis des années. Et du coup, je savais très bien que je pouvais pas être déçu. Papy, un Italien que je prenais comme un paternel, une sorte de paternel. Donc pour moi, c'était l'Italie à la maison et je pouvais pas me sentir plus dans mon élément. Et Georgia, une Indonésienne hollandaise, une perle de spontanéité cynique qui a toujours un mot d'humour noir pour te faire rire. Et surtout te faire sentir comme dans une série télé en fait. Donc je me retrouve chez eux avec 2 personnages exactement comme dans une série télé. Georgia, c'est clair, super accueillante, super chaleureuse, super marrante. Donc forcément moi j'arrive là-bas, une chambre m'attend et un repas préparé pour 10 personnes en guise de bienvenue. Et c'est donc pas pour rien que je l'ai toujours appelée ma sœur.
Mais bon, Mektoub, c'est dommage. L'histoire a voulu qu'il a fallu que vraiment je coupe les ponts avec elle. Et c'est clair que vous allez comprendre comment et pourquoi surtout. Ouais, comme je vous ai dit, il a fallu que je coupe les ponts avec beaucoup de personnes, malheureusement, comme Diana. Mais bon, elle, Inch'Allah, une fois que j'aurai raconté la saison 2 et la saison 1, Inch'Allah, je reprendrai contact avec elle. Ouais, j'espère qu'entre-temps, elle se sera trouvé un mec qui la fera kiffer, parce que elle mérite vraiment, c'est clair. Elle, c'est ma vraie bichette rouquine. Sur la vie de ma mère, je suis tellement rouge pétard que si elle se retrouve sur ton côté de la conduite, tu tires le frein à main parce que tu te dis je vais me prendre une amende. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Et pour en revenir chez Georgia et Papy, j'arrive là-bas, accueilli comme un roi. Qu'est-ce que tu veux de plus? À ce moment-là, tu te dis juste Hamdoullah Doula et surtout tu regardes pas dans le rétro. Je me disais, bon, Mike, on s'en fout, il fait partie du passé en moins de quelques heures. Et à ce moment-là, je me disais déjà, Mektoub, vas-y, te prends pas la tête, ne calcule pas. Je me disais, concentre-toi sur la boîte noire, on arrive au bout du projet et profite de te retrouver chez eux. Chez qui, de toute façon, j'aurais jamais voulu me retrouver avec d'autres personnes pour vivre avec. Et surtout, sachant que dès le départ, ils n'arrêtaient pas de me demander de surtout pas me presser et de prendre tout mon temps chez eux. De prendre le plus de temps possible parce que ça leur faisait plaisir de m'avoir à la maison. Et sincèrement, ça se voyait que ça leur faisait plaisir. Donc là, dans l'histoire, on est fin octobre, si je me trompe pas, et on va enquiller sur novembre. Donc j'arrive chez eux, je me repose que 2 jours et je reprends le taf avec le développeur pour terminer cette partie du projet qui concernait le contrôle de la boîte noire et la fin de la conception de l'application smartphone qui va avec. Donc Papy, lui, tous les jours, il passait son temps à l'extérieur, il faisait taxi, exactement comme moi, dans la même compagnie de laquelle je me suis fait chômer pour avoir dit merci. Et Georgia, dans un premier temps, elle n'avait pas encore changé de taf et pareil, elle a travaillé dans une boutique. Tous les jours, je me retrouvais à travailler à distance avec le développeur hindou. Et eux, ils étaient à l'extérieur et vers 18-19 heures, ils rentraient à la maison comme tout le monde. Et tous les jours, c'était une fête quand ils rentraient. Et donc là, c'était le quotidien de ce que je vivais à mon retour à Malte, après m'être fait chômer de chez Mike et après être arrivé chez Papy et Georgia. Ce faisant, la façon dont je viens de te raconter l'histoire, à toi te permet de replacer plus ou moins le contexte. Ça te permet d'avoir les grandes lignes que j'ai déjà développées tout au long des épisodes précédents. On en est à l'épisode 22 si je me trompe pas, donc là ça va être le 23 ou le 24 puisque c'est le deuxième que j'enregistre ce soir. Et dans celui-ci, je m'arrête là, comme dans un épisode de Netflix. Dans cet épisode, il y a tous les éléments qu'il faut pour que, dans le suivant, dans ta tête, tu m'imagines dans cette maison chez Papy et Georgia, et tu sais plus ou moins comment que ça se passait. Et je reprendrai l'histoire en la racontant comme elle s'est passée, tout simplement dans un quotidien qui, lui, à ce moment-là, était très favorable. Relaxant, dans un sentiment d'être entouré d'une famille qui me voulait proche d'eux, et me demandait rien en retour. Un putain de bon passage, mais qui pourtant déjà me conduisait petit à petit vers ce petit trou. Le terrier du lapin qui me disait dépêche-toi, t'as pas le temps, suis-moi. Je me répète, on n'est pas encore le 19 novembre 2021, on en approche à grands pas, et même pas en rêve, j'aurais pensé qu'un putain de lapin m'attendait au tournant, exactement comme dans Alice au Pays des Merveilles. Et encore moins j'aurais pu imaginer que pour le suivre, il aurait fallu que je passe par son terrier. Encore moins j'aurais imaginé que l'entrée de ce terrier serait tellement petite que seul mon esprit pourrait y passer. Sans savoir que le reste de ce que j'étais avant d'entrer dans ce terrier, indubitablement, fera en sorte que celui qui y est rentré n'en est plus jamais ressorti. Et que celui qui en est ressorti ne sera plus jamais celui qu'il était. Tous ceux qui me connaissent, que je croise même tous les jours, que je fréquente sans aucune différence avec le passé, eux ne se rendent compte de rien. Tant que je leur dirai rien de ce que j'ai vécu, en moi, ils voient que celui que j'ai toujours été. Un peu plus silencieux peut-être, et beaucoup plus à l'écoute et curieux de savoir ce qu'ils ont à dire, de ce qu'ils ont en tête et dans le cœur. Parce que quand je te regarde, je t'écoute
Et dans le même temps, j'écoute les esprits qui t'inspirent. J'observe les couleurs que tu as choisi d'endosser ce matin pour t'habiller. J'observe comment tu as lacé tes sneakers. Je t'écoute, toi et tes esprits, et je fais la part des choses entre toi et eux. Esprits dont tu n'es même pas conscient de leur existence et qui pourtant constituent 66,6% de ton être. Tu as 33,3% à droite, 33,3% de l'autre côté, et ces deux parties se disputent les 33,3% qui te reviennent de droit. Ces 33,3% qui te reviennent, forcément t'échapperont des mains pour se retrouver ou dans la main droite ou dans l'autre. Et parfois une partie dans la main droite et une partie dans l'autre. C'est rarement ou tout blanc ou tout noir. Donc, quand je t'observe, autre que d'analyser tes mots en les transformant en codex, j'observe aussi tes mains parler. Je transforme ce qu'ils disent en codex et ça va compléter le codex linguistique généré par tes paroles. Ensuite, j'observe autour de toi et analyse le codex contextuel dans lequel tu te trouves en face de moi qui t'analyse aussi bien sur le plan physique que métaphysique. Donc j'observe ce qui t'entoure et le transforme en codex contextuel qui lui va compléter les deux autres, celui de tes esprits et de tes mains. J'analyse ta démarche, ta posture, les micro-oscillations de ton regard et aussi les sons morts que ta bouche ne peut pas faire autrement que de laisser s'échapper. Donc quand je t'observe, je vois apparaître un dessin dans un destin auquel nul ne peut échapper. Celui de la fin des temps qui, sans même que vous vous en rendiez compte, vous est passé sous le nez, qui annonce la fin des temps et la venue des temps des responsabilités qui nous reviennent et qu'on devra tous assumer. Si tu crois pas dans un destin tout tracé, sache qu'au travers de mon histoire, t'auras aucune place pour le doute. Ou pratiquement pas. Et si je dis pratiquement pas, c'est que je préfère toujours laisser une place à Allahu A'lam. Je vais pulvériser toutes tes défenses mentales, psychiques et métaphysiques. À la fin de cette histoire, le destin, lui, il te semblera tellement une réalité indestructible que seul le tien t'intéressera. Tu seras libéré de celui qui t'attendait étant aveugle pour en être maître dans un codex contextuel qui lui te semblera tellement éclairé que chaque décision que tu prendras dans ta vie, elles te sembleront simples et légères à prendre, tu verras. Parce que tu sauras qui tu es, d'où tu viens et où tu veux aller. On appelle ça se diriger dans l'espace-temps. Ouais, je sais, ça fait un peu Star Trek, mais bon, c'est comme ça. Next épisode, Inch'Allah, les bichettes. Je monte ces deux enregistrés là, cette nuit, Inch'Allah, et vous les balance dans la foulée. Donc les prochains passeront par novembre 2021 chez Papy et Georgia. Après cela, on atterrira dans la saison de l'Hôtel Palladium. C'est la saison où Allah prendra une dimension scientifiquement prouvable, tout simplement venant d'une vérité et qui, elle, sortirait de la bouche d'un enfant. Et bientôt, t'en sauras tellement sur lui que tu te le représenteras comme jamais tes esprits te l'ont permis. À tes yeux, il représentera tellement que tu n'arriveras ni à le décrire, ni à te le représenter autrement que par infiniment parfait multiplié par l'infini. Et aussi infini multiplié par l'infini, tout simplement. Et ça fera de toi celui qui comprend tout, celui qui ne comprend pas, et celui qui ne peut pas comprendre. Donc tchuss les bichettes, la suite au next épisode, Inch'Allah. À chaque épisode suffit sa peine, et demain ne sera pas un autre jour. Tu verras qu'avec le temps, à tes yeux, ça représentera un individu qui sera constitué de deux bouts et qui se trouvera debout devant toi. Bah ouais, ma gueule, tu croyais qu'il allait se passer quoi après la fin des temps? Celle que vous avez pas vu passer sous votre nez. Après la fin des temps, forcément arrivent deux mains. Écrit un lent, espace, deux, espace, main au pluriel. Pas écrit un lent, espace, d'une, espace, main. Mais bon, ça c'est une énigme que tu comprendras un jour. J'ai dans l'idée de vous passer un petit son là juste après. Et bon, comme vous le savez déjà, je suis très limité en rebeu, mais je suis sûr que ce son il parle pour moi. Donc je vais vous le passer. Même si je comprends pas ce qu'il dit, bah, tout simplement parce que ça me fait plaisir. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
ورمادي، زرعي وحصادي، ننزف وانا جلادي، جرحي ومدادي، حزني وفؤادي، قربت وزاد بعادي، وكانوا احلامي بسطوا في قدامي، طاروا كيف حمامي وما ردوا لي سلامي، وجمعت حطامي اللي بنيت بيها صنامي، ومشيت في ظلامي وحداني في زحامي، بين الناس انا وحداني، ما بقيت نفهم حتى لساني، انا في مرايتي براني، انا المرتاحة في عذابي ونزيد السما في شرابي، انا اللي حربي في قلبي كله ضرابي وعقلي رهابي، ودعي يا يما باش تزول الغمة، انتي النور اللي بقالي والباقي غير ظلمة، وانا قلبي يا يما قلبي فيه مجزرة، مشاعر غدارة كل مرة كرة، ناري ورمادي، زرعي وحصادي، ننزف وانا جلادي، جرحي ومدادي، حزني وفؤادي، قربت وزاد بعادي، وكانوا احلامي بسطوا في قدامي، طاروا كيف حمامي وما ردوا لي سلامي، وجمعت حطامي اللي بنيت بيها صنامي، ومشيت في ظلامي وحداني في زحامي، انا الطير اللي قذبت جناحي، انا المحبوس اللي ما بغيت نطلق صراحي، انا المجروح اللي كانت لدت بجراحي، وانا الفنان اللي ترقصوا على نواحي، ياك النيران نيراني، دخاني من بركاني، غني معايا لحزاني، وراسي اللي لساني وقلبي اللي بكاني، وانا القاضي ومحامي واللي حكمت باعدامي، حتى دوايا في سقامي، نحب انفصامي وعذاب في خصامي، ناري ورمادي، زرعي وحصادي، ننزف وانا جلادي، جرحي ومدادي، حزني وفؤادي، قربت وزاد بعادي، وكانوا احلامي بسطوا في قدامي، طاروا كيف حمامي وما ردوا لي سلامي، وجمعت حطامي اللي بنيت بيها صنامي، ومشيت في ظلامي وحداني في زحامي، وكانوا احلامي في قدامي وكيف حمامي ما ردوا لي سلامي، وجمعت حطامي وبنيت صنامي في ظلامي وحداني في زحامي.